On connaît tous cette fameuse Gemara de Yoma Tet Amud Bet à propos de la destruction des deux Baté Mikdashot. Le premier Beth Amikdash a été détruit à cause des trois Averot, les plus graves Averot qui avaient cours en ce temps: Giloy Harot, Shfichut Damim et Avodah Zara, la débauche, les unions illicites, le meurtre et l'idolâtrie, tandis que le deuxième Beth Amikdash, où il y avait de la Torah et des mitzvot, a été détruit à cause de Sinatrinam, de la haine gratuite. La Gemara pose la question suivante: Shalou et Rabbi Elazar Rishonim Gedolim ou Acharonim Gedolim? Qui était plus grand, les premiers ou les derniers? Les premiers qui commettaient les fautes les plus graves, ou les derniers qui étaient bien du point de vue de leur comportement? Hayasham Torah Mitzvot, on s'occupait de Torah, on se préoccupait des mitzvot, mais il y avait une hashratat hamidot, il y avait une corruption des mœurs qui est la sinatrinam. Qu'est-ce qui est pire? Amarabi Yochanan tovat sipornan shirishonim mikriso shel acharonim. Meilleurs étaient les ongles des premiers que le ventre des derniers. Préférable était l'ongle des premiers que le ventre des derniers. Phrase relativement sibylline. Est-ce pour dire que l'ongle des premiers, les pieds des premiers étaient tellement hauts qu'ils dépassaient même le ventre des derniers? C'est un peu bizarre comme façon de le dire. Tu m'arrives pas à la cheville, mais assez bizarre en parlant du ventre là-dessus. Le Gaon de Vilna explique la chose de la façon suivante. On sait qu'il y a 4 animaux spéciaux dans la Torah qui ne comportent qu'un critère d'interdiction. Tous les animaux, en principe, ont et le sabot fendu, c'est-à-dire un sabot fendu est couvert de sabot, un pied fendu couvert de sabot, et une double digestion. Un sabot fendu, ce qui montre l'attention qu'on a de ne pas écraser le monde de notre présence, une espèce de respect de la nature, un respect du monde, une conscience qu'on vient comme des prédateurs dans le monde, alors qui interdit la prédation, poser les pattes, avoir les griffes dans les pattes, ou des cerfs, cette façon de s'emparer du monde, de croire qu'on est le maître du monde et en droit d'en faire ce qu'on veut, et la double digestion, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que manger, consommer, engloutir, mais une double digestion, c'est-à-dire d'abord on mange bien pour se rassasier, mais il y a encore un deuxième travail qui est de revenir là-dessus, histapkut, c'est le fait de revenir là-dessus, de puiser la valeur de la nourriture, pas seulement la quantité, mais aussi c'est une reconnaissance en vérité de ce qu'il y a dans les aliments. Il n'y a pas que de la matière, il y a aussi un goût, il y a aussi un contenu. 4 animaux font exception et ne comportent qu'un seul critère de kashrut: Agamal, Shafan, Varnevet, le chameau, la gerboise, d'autres disent que c'est un genre de lièvre, et Arnevet, qui est justement peut-être un lapin, et Arnevet, ça serait. Et cela comporte un signe pur et un signe impur. Un signe pur qui est la double digestion, un signe impur qui est qu'ils n'ont pas le sabot fendu. Alors que un animal, le 4e, le chazir, le porc, lui a le sabot fendu, mais l'intérieur, il n'y a pas la double digestion. Et viendrait donc Rabbi Yochanan dire que l'ongle, le sabot
des anciens est préférable au ventre des suivants, c'est-à-dire que le critère d'impureté qui nous interdit les premières générations, c'était un critère extérieur, c'est que l'extérieur n'était pas bien, le sabot n'était pas fendu, on ne peut pas présenter patte blanche, mais l'intérieur, le ventre, par contre, était valable. Ce qui se passait à l'intérieur était valable. Contrairement au ventre des seconds, le signe d'impureté des seconds, que l'on compare au porc, eh bien ceux-là ont un signe présentable, l'apparence, l'aspect est soigné, et savent qu'ils ressemblent au porc. Le Gimatria Shalom a comme valeur numérique la paix, c'est-à-dire que on met tout son soin pour paraître cachère, pour pouvoir montrer une pâte cachère, chéra, mais l'intérieur est pourri. On viendrait donc dire ici que les premiers, en dépit de ce que leur faute était extrêmement grave, mais ils étaient, à l'intérieur ils étaient bons, le fond était bon. Alors que la génération la destruction du deuxième Beth Amikdash, comparée au porc de l'époque romaine, celle-là, elle était dans Sinatrinam. L'extérieur peut paraître bien, Torah, mitzvot, on a des choses à présenter et c'est ce que on les présente. Alors qu'en vérité, c'est la Sinatrinam, ce qui se passe au niveau des midot, des comportements intimes, des qualités du cœur, c'est là que ça fait défaut. Comment peut-on se demander, est-on passé d'un monde qui, en vérité, était très grand, le monde du premier Beth Amikdash, en dépit de leurs défauts, c'est-à-dire que très visiblement, il y a des choses qui clochaient, où ils n'étaient pas à la hauteur, mais c'est encore des gens qui se mesuraient à quelque chose, qui ont une ambition dans la grandeur. Le fond est bon, les qualités sont véritables, sont présentes, mais on n'est pas à la hauteur des objectifs. Le deuxième Beth Amikdash, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est qu'on se réfugie derrière la cacheroute apparente, derrière la Torah, les mitzvot, la religion, les chumrot, pour mieux cacher, comme le porc, pour mieux cacher ce qui ne tourne pas bien à l'intérieur. L'essentiel, c'est la façade. Comment est-on passé de l'un à l'autre? Pour cela, on peut présenter un texte que, il y a très longtemps, Gérard Zizek nous avait appris dans Menachot Samer Dalet Amudbet. On raconte là-bas la fin de l'épisode des Hashmonaïm. Après la victoire de Hanouka, les Hashmonaïm ont pris le pouvoir, car à ce moment-là, ils intégraient les valeurs, c'est eux qui ont sauvé le peuple juif, c'est les Kohanim, les Hashmonaïm qui avaient sauvé le peuple juif, et eux qui possédaient les vraies valeurs se sont emparés du pouvoir et ont conservé le pouvoir jusqu'à ce qu'on arrive à 103 ans avant la destruction du Beth Amikdash, donc à peu près 35 avant notre ère, et on raconte dans la Gemara qu'il y a eu une guerre fratricide entre Horkenos et Aristoboulos. Deux frères juifs, en dépit de leur nom, ils étaient déjà grecs dans les noms, l'un à l'intérieur de Yerushalayim, l'autre à l'extérieur, et Horkenos de l'extérieur faisait le siège de la ville dans laquelle se trouvait son frère Aristoboulos, et il n'arrivait pas à s'emparer de la ville. À Yasham Zaken Echad, il y avait là-bas un vieillard, quelqu'un, un homme d'expérience, un homme de savoir, qui a pu, par des allusions, déclarer, faire savoir aux gens de l'extérieur, Kolzman chez Asukim Ba'avoda, que tout le temps où ils sont occupés
au culte, ils ne tomberont pas dans vos mains. Et nimsarim beyotrem, ils ne vous seront pas livrés. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude que les gens de l'intérieur mettaient des pièces d'or achetées à prix d'or dans un panier qu'ils faisaient descendre le long de la muraille pour ceux de l'extérieur, et ceux-là en échange leur donnaient un mouton, le mouton qu'élevaient, cueillissaient les gens de l'intérieur pour l'offrir en korban. C'est le korban tamid, le korban quotidien. Et ce vieillard a, par ses allusions, fait comprendre aux gens de l'extérieur que tout le temps où on continuerait à faire le korban tamid, quelles que soient les forces en présence, il y avait ici un zrout, un mérite à rester et à continuer à l'intérieur, de vivre à l'intérieur. Fort de cette leçon, le lendemain, quand ce duo, comme à leur habitude, fidèles à leur habitude, ont fait descendre ce petit panier plein de pièces d'or, et en échange, au lieu du mouton attendu, c'est un porc qu'on a hissé, qu'ils étaient en train de hisser, pour, soi-disant, l'offrir en sacrifice. Et quand le porc est arrivé à mi-hauteur, planté ses pieds contre la muraille, celle-ci, tout Eretz Israël a tremblé, tout Eretz Israël a tremblé sur ses bases. Et ça a été le début de la fin. À ce moment, les Chachamim ont compris ces allusions qu'ils n'ont pas compris sur le moment. Ils étaient encore dans une certaine naïveté, une certaine pureté, une certaine innocence. Et là, ils ont compris rétroactivement que c'était par ces signes que ce hacham, que ce vieillard avait informé, avait donné cette consigne aux gens de l'extérieur, leur avait donné ce conseil. Et à ce moment-là, ils ont dit, maudit soit celui qui élève le porc, et maudit celui qui enseigne la sagesse grecque. Il ne faut pas voir dans le fait que comme c'est un porc qui a été à la base du tremblement de la ville, que ça signifie qu'il y a une réaction un peu épidermique, un peu hystérique de ceux à l'intérieur des Chachamim de dire maudit soit celui qui élève le porc. Non, il s'agit en vérité de quelque chose de plus profond que cela. Le korban tamid, de quoi s'agit-il? C'est d'un mouton. Et le Midrash dans Vaïkra Rabbah dit que le mouton, pourquoi le peuple juif est comparé au mouton? Parce que le mouton a une fragilité telle que si on frappe le mouton à un endroit quelconque de son corps, il n'a pas mal seulement aux membres qui est frappé, mais il a mal au mouton. Il a mal, vu sa fragilité, partout. Il ressent le coup dans tout son être. Ha'ish echad yicheta val kol ha'eda tiktsof. Un seul homme comme Korach faudrait, et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. Oui, il y a cette solidarité, cette fragilité qui fait la force, la grandeur du peuple juif, mais en même temps une faiblesse extraordinaire, que chacun dépend du comportement d'autrui, et si un seul faute, cette faute retombe sur tout le monde. Ça, c'est le symbole du korban tamid. Et qu'est-ce qu'il signifie, ce korban tamid? Que tout le temps où le korban tamid était offert, la ville ne pourrait pas tomber aux mains des ennemis. C'est que tant que on voit le monde comme un tout, comme ce mouton, comme une entité fragile dont toutes les paroles, dont toutes les parties sont interdépendantes, c'est dire que bien qu'il y a dans le monde un niveau spirituel et un niveau matériel, il y a une relation très étroite entre le spirituel et le matériel
que je comparerais à celle de l'épluchure et du fruit. En vérité, il est certain que l'épluchure est plus matérielle, sa fonction est plus de protection, et donc plus matérielle que la chair, que l'intérieur. Mais il y a une relation, c'est le même fruit. On fera la même bracha pour manger la pomme avec son épluchure. Et même si pour une orange, on ne va pas manger l'épluchure, pour la pomme la pelure, et pour une orange son épluchure, mais cette épluchure fait partie de l'orange. C'est la partie matérielle, la partie qui a du sens, qui protège le fruit. Donc il y a un lien étroit, une unité dans cette vision du monde où le matériel est rattaché au spirituel, certes à un niveau plus bas, mais peu importe, puisque lui-même a son rôle aussi, comme une pelure, sinon une épluchure, ont un rôle important pour le fruit lui-même. Et ce monde matériel, c'est ça le korban, la kirva, le rapprochement qu'il y a entre le monde d'ici-bas et le monde des valeurs, c'est qu'il y a une unité. Et le porc représente justement l'inverse de cela. C'est-à-dire que le porc représente la dissociation entre l'extérieur cachère, l'extérieur présentable, l'importance de l'apparence, et l'habit fait le moine. On dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est pour nous mettre en garde. Mais la vérité, c'est que l'habit fait le moine. C'est que l'apparence trompe les gens. Chormat, misken, bzouya, la chorma d'un minable, d'un misérable, d'un miséreux, est minable, est déconsidéré. À l'opposé de quelqu'un qui présente, qui est habillé de façon très noble et grandiose, et bien soigné de sa personne, même s'il profère des âneries, mais on aura plus de considération a priori, on serait spontanément tenté à donner de la considération à ce qui se présente de cancan dans l'enveloppe, dans la cruche, au lieu de ce qui se trouve à l'intérieur. Et le porc, justement, ça présente l'antinomie, les antipodes même du korban, qui est que tout est rapproché, tout à faire avec tout. Il n'y a pas de discontinuité entre le spirituel et le matériel. Tout appartient à un même monde créé par un créateur. Ici, on dissocie les deux, et c'est pour cela que toute cette histoire est sous le signe du deux. Cette histoire qui est rapportée dans ce Gemara. Il y a les deux frères qui ont des noms déjà grecs, des frères ennemis, la muraille, au milieu de à mi-muraille, le porc qui va être offert. Comme disait à l'époque Rav Zizek, cet art du double langage employé par ce vieux traître, ce double langage, un langage qui a l'air de dire une chose et qui en signifie une autre. Et c'est le monde du politique, c'est le monde du politiquement correct, dans lequel la façade a un rôle extrêmement essentiel, alors que les vraies valeurs, celles-là, sont souvent foulées aux pieds du porc. Et donc les Chachamim, quand ils ont vu ce que les Orkenos avaient fait monter comme animal, et que la conséquence c'est qu'Eretz Israël a tremblé sur ses bases, a été remise en question jusque dans ses fondements par l'échange du porc, le porc qui vient en échange du korban tamid, parce que ceux de l'extérieur ne se sont pas contentés de ne pas leur donner de korban. Non, il ne fallait pas leur donner un autre animal, ils auraient pu leur donner une vache, je ne sais pas, un animal cachère, un animal. Mais précisément le porc, c'est très symptomatique, c'est très significatif ce qui se passe, qu'on prétend que l'extérieur et l'intérieur qui se battent, eh bien, c'est deux visions du monde qui s'opposent, que tant que le monde reconnaît un créateur, reconnaît un sens dans la création,
une hiérarchie dans la création et que le monde du bas tire sa neshama, ses racines du monde du haut, eh bien, c'est un monde que, quels que soient les défauts, même si on fait les pires crimes, Avodazara, Gilou Yarayot, Shichud Damim, en dépit de cela, c'est un monde qui a une grandeur. On n'est pas à la hauteur, mais on a des objectifs et on s'attaque à ces objectifs, on essaye de les répondre, d'être à la hauteur des objectifs. Par contre, le monde qui va succéder à cela, c'est le monde de la duplicité, du double langage, le monde des allusions, le monde du politique, le monde du politiquement correct, le monde de l'apparence, une concurrence entre l'apparence qui est détachée du sens et qui a son propre mode de fonctionnement, qui a sa propre raison d'être. L'extérieur, oui, il faut être cachère à l'extérieur, il faut parler de paix, même si on est un criminel. Le discours est essentiel, le paraître l'emporte sur la réalité profonde. Et si, en général, on parle de deux périodes de l'histoire juive, celle de la destruction du premier Beth Amikdash et celle de la destruction du deuxième Beth Amikdash, en vérité, il faudrait introduire un entre-deux qui s'appellerait l'intervention des Grecs. L'intervention des Grecs, Hanouka, toute cette période, la traduction des Septante. Cette période introduirait comme un coin, c'est-à-dire un morceau de bois pointu qu'on introduit dans une entaille et qui va élargir et dissocier finalement cette poutre par les coups portés sur le coin qui va en biseau, en triangle, qui va élargir le fossé. Les Grecs, en vérité, n'ont pas détruit le Beth Amikdash, ils ont fait peut-être pire encore, ils ont attaqué l'unité du Beth Amikdash. Ils ont transformé la conception du monde qui était un, du un, le monde entier est du un, et ils ont introduit le 2 à la place du 1. C'est-à-dire ils ont dissocié l'extérieur et l'intérieur. Ça c'est les Grecs. Et les Chachamim ont tellement bien compris cela que, en vérité, ils ont tout de suite maudit celui qui élève le porc, cet animal qui est le symbole de cette duplicité, de cette dualité, de cette dissociation, et ils ont interdit d'étudier la chokma grecque, parce que la chokma grecque, quelque part, est porteuse d'une division du monde, d'une scission du monde, par exemple, les Grecs, je crois que c'est le Rivache qui le dit, dirait que le monde a été éternel. La discussion, est-ce que le monde est éternel ou bien s'il a été créé, ça a l'air de quelque chose d'un peu, finalement, sauf, un peu anodin, mais en vérité, tout à fait fondamental de savoir si le monde est éternel, c'est-à-dire, il échappe quelque part au monde d'en haut. Il y a deux mondes. Un monde éternel est un monde qui ne dépend pas, qui n'a pas sa source en haut. De même, le fait que les Grecs nient la hashgacha, c'est-à-dire l'intervention divine, c'est exactement dans le même sens qu'ils disent le monde d'en haut, c'est le monde d'en haut, mais le monde d'en bas, c'est une autre réalité. Et donc on voit comment, par l'intervention des Grecs, on est passé du monde du Echad au monde du double, au monde du porc. C'est-à-dire que il y a
l'attaque des Grecs, c'était sur le Echad. Je rappellerai juste que Echad a une valeur numérique 13. 13 c'est Echad, Alefret Dalet, Echad. Et les Grecs se sont attaqués au Echad, ils ont fait 13 brèches dans le Beth Amikdash. Ils n'ont pas détruit, ils ont fait plus. Ils ont vidé de sa substance et de son sens, Tim ou Kolashmanim. Ils ont rendu tout impur. Ils ont repris une lecture, ont remplacé une lecture juive par une lecture grecque du monde. C'est ça les 13 brèches qu'ils ont fait dans l'enceinte du Beth Amikdash, ou bien dans ces Gemarot qui parlaient de la traduction par Ptolémée des Septante, il y a eu à ce moment-là 13 endroits, selon certains textes, il y a des textes divergent là-dessus, 13 endroits dans lesquels les Chachamim n'ont pas été à la hauteur de traduire le texte tel qu'est. C'est-à-dire, ils se sont heurtés à la prétention, à la confiance en soi, à l'assurance, à la présomption présomptueux, des gens de la réalité, et qui, obligés à changer, à modifier certaines choses dans le texte, et comme par exemple Naaseh Adam Betsalmenu, on va faire l'homme à notre image. Ne disons pas Naaseh. Pourquoi pas Naaseh? Parce que on va croire qu'il y a, je ne sais pas, plusieurs divinités qui sont intervenues là-dedans, au lieu que là, il y a un sens à prendre là derrière, mais c'est une lecture déjà juive des choses. Et plusieurs points ont été ainsi modifiés. Je vais descendre voir qu'est-ce qui se passe dans la tour de Babel. Eh bien, ce langage va être récupéré par le diktat, par la force, les certitudes affichées du monde, de l'extériorité, qui dira, on descend, oui ben il y a le Père, le Fils et d'autres, j'en sais rien, qui vont descendre avec, ou des sornettes de ce genre, arrivent à avoir droit de cité, parce que le droit de cité maintenant, c'est la cité qu'il fixe. Suite à ce texte, il y a 103 ans plus tard, l'envahissement des Romains dans le Beth Amikdash et la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fin de Sota, où on décrit les différentes étapes de l'engloutissement de Yerushalayim, de l'invasion de Yerushalayim, de la destruction, à différents stades de la conquête romaine, les Chachamim ont pris des mesures. Et quand on pris des mesures, ils ont interdit certaines choses, ils ont interdit certaines manifestations de joie, comme la Kala, qui ne défile plus dans les rues de la ville, la joie n'a plus sa place, une joie entière, totale, innocente, complète, cette espèce d'innocence qu'on a pu avoir à un certain moment de l'histoire a disparu. Et lorsque la dernière vague d'invasion est rentrée, celle qui devait emporter et détruire Beth Amikdash est venue, on a interdit le porc et l'étude de la chorma grecque. Tiens donc, ça nous rappelle quelque chose. Et sur quelle base? Tanora Banan, et là-bas vous verrez le texte qui rapporte mot à mot, à la virgule près, le texte de chez nous. Il y a quelque chose d'étonnant. Le texte de chez nous date de 103 ans avant l'envahissement, l'invasion, la conquête des Romains. Nous, on parle des Grecs, ou des séides des Grecs, la fin de la période grecque. Et ce texte-là d'ici est, en vérité,
rapporté mot pour mot, sans rien de plus, sans rien de moins, pour justifier l'interdiction du porc et l'interdiction de l'étude de la chorma grecque. Tosfot, dans Menachot Sanhedrin Dalet, pose la question, et Rabbi Yaakov Rabbi Shimon déclare qu'en vérité il s'étonne, il dit ben, attends, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'interdire le porc et l'étude de la sagesse grecque? Mais c'était déjà fait. Alors il répond qu'en vérité, les chachamim de l'époque grecque, enfin de la fin de la période grecque, c'est déjà plus des Grecs dont on peut parler, ont interdit cela, mais leur décision n'est pas passée. C'est-à-dire, elle n'a pas été reçue. C'est quand on prend une xéra, quand on prend un décret, et que ce décret n'est pas compris, n'est pas intégré par la pratique, cette xéra n'a pas lieu d'être. Et donc on était comme ça en suspens de décisions des chachamim, mais qui ont mis du temps à être appliquées. Ou bien, deuxième réponse, chez les deux frères grecs, la fin de la période des Hashmonaïdes, des rois Hashmonaïdes, il s'agissait d'Harour, d'une malédiction, et celui qui voulait étudier tout de même, élever des porcs, étudier le grec, la chorma grecque, eh bien, il était soumis à un maudit soit-il, mais pas plus que cela. C'est-à-dire que, voilà, il accepte cela, et voilà. Après, pour le deuxième Beth Amikdash, on a formellement interdit. C'était plus, si tu acceptes d'être maudit, ben, tu peux y aller. Alors, il faut comprendre la chose suivante. C'est que les Romains, en vérité, sont les fils aînés de la Grèce. À savoir, la Grèce a innové sur le plan de l'intelligence, de la compréhension, de la vision du monde, de la philosophie, de la science, de la beauté, de l'épanouissement. Ça, c'était un monde de valeurs. Les shmanim, les huiles grecques, ont éclairé le monde d'une façon extraordinaire. Les Romains ne sont que ceux qui ont mis en pratique les idées grecques. Les Romains ne sont pas un peuple connu tellement pour ses idées, pour sa réflexion. Il y a eu de la réflexion, mais c'était plutôt la mise en pratique, une réflexion de mise en pratique, de gestion, d'administration de la réalité grecque. C'est pour ça d'ailleurs, on ne dira pas Italia, mais Italia chez Yavan, l'Italie des Grecs. Comme si l'Italie, on la voit comme fille aînée des Grecs. Les Grecs ont promu les idées, les Grecs ont mis le ver dans le fruit, mais ce n'est que au niveau des Romains qu'on a pu constater l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire, ce que le public n'a pas véritablement compris, n'a pas été à la hauteur de comprendre, la vision des sages qui voyaient les choses prémonitoires, de voir les choses par avance, de comprendre l'origine des choses et leur développement ultérieur qui en résulterait, ce que les chachamim voyaient très bien, le public n'a pas été sensible à ça. Il a cru que c'était des discours de rabbanim, des discours de pieux, des discours, bon, qui ne nous touchent pas beaucoup. Mais lorsque les Romains ont mis en pratique, ont développé, ont été les continuateurs et les développeurs et les réalisateurs des idées grecques, là, on n'avait pas besoin d'un nouveau discours. Les gens ont parfaitement compris que l'origine de la destruction du deuxième Beth Amikdash était à rechercher du côté des Grecs. Et c'est d'ailleurs dans cette coupure du monde introduite par les conceptions grecques, c'est-à-dire l'homme mesure de toutes choses, l'homme c'est lui le critère, même s'il y a un monde soi-disant de valeur,
d'idées, idéaux. Mais la fête de Hanouka, ça représente le défi relevé par les Kohanim contre cette traduction qui avait été donnée quelques dizaines d'années plus tôt, des Septante. C'est-à-dire, au niveau des Septante, l'Oraïta à Torah Yochola Leitargem Kol Tzorka, on a été quelque part incapable de traduire la Torah en langage acceptable. C'est la dictature du présent, du réel, du monde, de la réalité. Et les Chachamim n'ont pas été capables de traduire, de faire passer ce que doit faire le traducteur. C'est un passeur d'un message d'un monde à un autre monde. De faire passer le message, la compréhension qu'on avait d'une Torah une à une Torah qui peut se dire en termes de grec, d'après les concepts grecs, Yofifuto chez Yavan, dans la compréhension grecque, ça veut dire passer du 1, de dire le 1 dans le monde du 2, c'est-à-dire dans le monde où l'apparence, où le monde des objets, de la réalité est maître de la place, n'a pas été chose facile pour les Chachamim. Comment faire passer, légitimer le religieux, des choses qui sont de l'ordre d'une perception intime du monde, dans une traduction dans un monde grossier des médias et du port. Et c'est ça ce qu'on dit Yarda Rocher Laolam. Au moment où on a eu droit à cette traduction du grec, qui n'a pas été la traduction exacte de la Torah, Yarda Rocher le monde, l'obscurantisme s'est abattu sur le monde. Les Grecs, Rocher Alpenetehom, c'est l'obscurantisme grec, non pas au niveau de leur intelligence, qui a beaucoup fait progresser l'humanité, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas que les concepts Yofifuto chez le Lachon des Grecs est quelque chose d'extraordinaire. Quand il est complice, quand il va la main dans la main avec la Torah, avec sa grande sœur, avec Shem, mais le monde grec en tant que tel est une vision grossière, vulgaire et matérielle du monde. C'est de faire de la réalité matérielle sétable et vraie, car je la sens quand je frappe dessus, ou quand je la vois. Et c'est pour cela que la Gemara dira dans Shabbat à propos de Hanouka, la mitzvah de Hanouka, c'est Misheter Shach ad she Yetzea Regel Minashuk. La mitzvah, elle se déroule depuis que la nuit tombe, que l'obscurité s'abat, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à l'extérieur. Alors on peut dire, ça définit le moment de l'allumage. À quel moment faut-il allumer? Tant qu'il y a encore du monde à l'extérieur, puisque à l'extérieur il n'y avait pas d'éclairage public, donc les gens qui rentraient chez eux et qui constataient qu'ils n'avaient pas de bois de chauffage, ils allaient chez les Auvergnats pour se ravitailler en bois. Donc pendant cette demi-heure où il y a encore vaguement une certaine luminosité qui nous permettait, une certaine lueur qui nous permettait encore d'aller dans les derniers magasins, dans la dernière épicerie arabe pour nous ravitailler, ça définit la demi-heure essentielle de la mitzvah de l'allumage de Hanouka. Mais on peut prendre sur aussi un autre plan et de dire que cette mitzvah de Hanouka, c'est-à-dire ce courage qu'on a d'affronter un monde qui privilégie des valeurs qui nous sont hostiles, puisqu'ils ont pris leur distance par rapport au sens réel des choses,
eh bien elle est Micheterchar. À partir du moment où l'obscurité s'abat sur le monde, où les Grecs l'emportent dans la vision du monde, c'est eux qui deviennent les maîtres du monde et continués par les Romains. La suite de l'histoire. Jusqu'à ce que le pied quitte le chouk, l'extérieur. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans ce monde où le pied est utilisé pour aller au dehors, où l'enjeu c'est le dehors, tant que l'enjeu est le dehors, il faut apprendre à parler de la Torah en termes de traduction, faire passer le message en termes de dehors. L'éclairage, la lutte contre l'obscurité par l'allumage de Hanouka, par la signification de Hanouka, c'est la lutte des Chachamim contre la prééminence de la traduction des septante, de la traduction de la rue. En vérité, on pourrait imaginer que ça y est, on a compris notre histoire, c'est-à-dire premier désastre, premier Khorban, les Bavel de Nebuchadnezzar, deuxième désastre, Titus, deuxième Beth Amikdash, les Romains, mais on a introduit une césure dans l'histoire qui est l'intervention, cet épisode très long de la lutte contre les Grecs. Voilà. Et donc on passe d'un monde dans lequel les défauts sont propres à un monde du sens et deviennent des défauts propres à cette caractéristique de cette antinomie, de cette dualité dans le monde où il y a des valeurs, allemands à l'intérieur, allemands juifs à l'intérieur, mais allemands à l'extérieur de cette dualité. En vérité, les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas de période essentielle avec une coupure essentielle également entre les deux. En effet, dans Yecheskel, la Gemara dans Brachot Nunhe Amud Aleph, dans Yecheskel, on dit Nunhe Amud Aleph, Shoshat Varim Marchim Yamav Ushnotav Shel Adam, il y a des choses qui prolongent, trois choses qui prolongent la durée de vie de l'homme. L'une de ces celles-là, c'est Amarich al Shuchano, celui qui prend son temps à table, c'est-à-dire qu'il reste longtemps à table de sorte que les gens voient que chez lui il y a une table dressée, la table est mise, on n'attend que toi, c'est une invitation à partager le repas. Ça, c'est une chose qui, cette ouverture, cet accueil, Achnasat Orchim, inviter, ouvrir au monde, c'est déjà quelque chose qui est annoncé par la Gemara, par Yecheskel même. Yecheskel, c'est le prophète qui a suivi la destruction du Beth Amikdash. Et il dit dans un verset, Hamizbeach etz shalosh amot gavoa, le misbeach en bois était d'une hauteur de 3 amot. Et ensuite, qu'est-ce qui est dit? Ze hashulchan asher lifnei Hashem. Voici la table, c'est ça la table qui est devant Hashem. Patar b'misbeach, ve siyem be shulchan. Introduction du misbeach et suite avec la table. Pour nous dire, Rabbi Yochanan ve Rabbi Elozor d'Ambre Tarvayu, kol zman she Bet Hamikdash kayam. Lorsque le Beth Amikdash existe, misbeach marich yamav ushnotav mechaper al adam. Pour avoir une longue vie, pour se faire pardonner ses fautes, c'est la dimension du misbeach, du service divin, qui est l'essentiel. Mais une fois que le Beth Amikdash n'existera pas, c'est la table qui prend le relais, c'est-à-dire les relations à autrui prennent le pas, deviennent essentielles dans le domaine des valeurs. Donc on voit déjà que aussitôt après la destruction du premier Beth Amikdash, on est en train de basculer d'une Torah qui vise la Avoda
à une Torah qui vise le Ben Adam le Chavero, qui se dit entre hommes. Beaucoup plus tard, Ezra, Anshe Knesset Agdola, décrit dans Sanhedrin Samar Dalet Amud Aleph, il décrit que après la destruction, il raconte qu'après la destruction du premier Beth Amikdash, le Yetzer Hara qui les avait amenés, cette tentation, ce désir d'Avodah Zara, qui avait été tellement fort, qu'il avait amené à la destruction, qui avait amené à tuer les Chachamim, qui avait amené à brûler le Beth Amikdash, qui avait amené à exiler le peuple juif, était encore toujours à Dainu Meraket Benenu, il est encore toujours là, en train de nous exciter, et nous ne nous sentons plus à cette hauteur. On n'est plus au niveau d'arriver à affronter le Yetzer Hara, l'attirance vers l'idolâtrie. Et les gens de la Knesset Agdola ont prié et jeûné pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils aient obtenu que le Yetzer Hara d'Avodah Zara ait été muselé. Et on décrit qu'il y a eu comme un petit lion de feu qui est sorti du Bet Kodesh HaKodashim à ce moment-là. Comment on personnifie la disparition, disons peut-être pas de complète, mais enfin très essentielle de ce Yetzer Hara, par le fait qu'un petit lion de feu sort du Kodesh HaKodashim. Je pense que ça veut dire la chose suivante, que dans un monde dans lequel on parle de Avodah, les enjeux, la lutte entre le bien et le mal, la lutte intérieure, intime de l'homme, c'est une lutte sur un plan religieux entre un Yetzer Hara tiraillé, entre une révolte contre le monde d'Hachem, entre un désir de se démarquer par rapport à cela, de conserver sa liberté, un désir de Avodah Zara contre un désir de Gdusha. Et de cet affrontement était née la grandeur du premier Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash qui était grand, parce que c'était le triomphe, il marquait le triomphe d'un désir de s'élever et de s'annuler devant la compréhension d'un objectif de grandeur de l'homme, au détriment d'un désir d'autonomie de l'homme, traduit par le Yetzer d'Avodah Zara. Mais lorsque le Yetzer d'Avodah Zara disparaît, en même temps, la dimension spirituelle du Kodesh HaKodashim a aussi disparu. On ne peut pas faire sans le challenge, sans cette opposition de Oilimi Yotzri, cette confrontation à l'intérieur de la personne, écartelée entre un désir d'un côté et un désir de l'autre. C'est ça qui fait la grandeur des choses. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est être capable de. Ce monde a disparu. Ça, c'est Ezra. Continuons. Une autre Gemara, la fin de la Mishnah de Brachot. À la fin de la Mishnah de Brachot, on dit suivante. Kol chotme brachot shayu bemikdash shayu omrim mina olam. Mi shekilkelu aminim v'amru en olam ela echad, hitkinu sheomru mina olam va'ada olam. V'itkinu sheye shoel adam et shlom chavero b'Hashem. On parle ici de 2 décrets pris par les Chachamim. À l'époque du Beth Amikdash, lorsque on concluait une bracha, on ne le faisait pas exactement sous la forme que nous connaissons. Baruch ata Hashem Magen Avraham, Baruch ata Hashem Chonen Adat. On disait Baruch ata Hashem Mina Olam Chonen Adat. Baruch ata Hashem Mina Olam Magen Avraham. La Hamida était Mina Olam. Mais dès lors que les hérétiques ont remis ça en question et ont nié l'évidence d'un monde spirituel, d'un monde d'ailleurs, d'un ailleurs, ce qu'on appellera Olam Haba, d'une façon plus religieuse, dès lors qu'ils l'ont nié, alors Ezra, il s'agit de Ezra, qui a été metaken avec les Anshe Knesset Agdola, que dorénavant, il fallait dans les brachot dire
Baruch ata Hashem mina olam ve'ad haolam magen Avraham. Mina olam ve'ad haolam gal Israël. C'est-à-dire signifier que de ce monde-ci, Hachem il est grand et fait telle et telle chose, de ce monde-ci et jusqu'au monde à venir, ve'ad haolam. Donc affirmer clairement qu'il y a un autre monde. Donc il y a eu une... Vous voyez, on prend le relais. Ce texte-là semble tout à fait relié à ce texte qu'on a vu juste précédemment, où Ezra, à la tête des Anshe Knesset Agdola, a demandé la suppression du monde du Avodah Zara, et il a obtenu que maintenant l'enjeu se passe dans le monde humain. La bataille ne se déroule plus au niveau du Yetzer d'Avodah Zara, mais c'est dans ce monde où il y a un enjeu. Est-ce que dans ce monde-ci, on reconnaît du spirituel ou on est complètement esclave des réalités du monde? De dire que, Mina Olam, il n'y a que ce monde de vrai. Il n'y a que le monde de la matière qui est réel. C'est celui-là qu'on peut voir, c'est celui qui est probant, c'est celui qui est incontournable. Le monde spirituel, ça c'est l'affaire de chacun. Il en fait ce qu'il veut. C'est pas ça l'essentiel. Et c'est contre cela qu'il s'agissait, que dans le monde de l'apparence, d'affirmer qu'il y a une dimension souterraine. Et c'est cela, je pense qu'avec Ezra, on voit déjà que ce qui deviendra beaucoup plus tard, quelques siècles, 2-3 siècles plus tard, l'enjeu de la bataille entre les Kohanim et les Grecs, entre l'extérieur et l'intérieur, les traductions et tout, on voit qu'en vérité, ce n'est pas les Grecs qui ont lancé le produit. C'est Ezra lui-même qui, d'un côté, ne sent plus cette génération au niveau de pouvoir avoir ses luttes dans le vécu spirituel. On n'est plus au niveau de supporter la confrontation à l'infini. Et en même temps, il place le combat sur le terrain dans le monde du fini, dans le monde de l'apparence, donner une dimension. C'est exactement la même chose que ce qui aura lieu 2 siècles ou plus ultérieurement dans le monde des Chachamim. Mais la Gemara de Brachot continue. Et la Gemara de Brachot dit Ve tiknu, chez Adam Shoel et Shlom Chaviro B'Hashem, que l'homme, quand il salue l'autre, il peut employer le nom d'Hachem. Adonai Imachem. Oui. Boaz dit au moissonneur, Hachem est avec vous. Étonnant cette Gemara. Qu'est-ce que ces deux décisions ont à faire l'une avec l'autre? Et puis, je veux dire, historiquement parlant, je veux dire, la première chose, le premier texte, c'est Boaz. Boaz, c'est un des premiers Shoftim du peuple juif, bien antérieurement au Beth Amikdash. On était loin de l'existence du Beth Amikdash. Les autres textes qu'on a rapportés, c'est par exemple Yecheskel, qui déjà voit d'une façon prémonitoire qu'il va y avoir un basculement du monde, d'un Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, qui se dit en termes de Misbéach, et le deuxième Beth Amikdash qui se dit en termes de Shulchan chez la dame. Mais, et les textes et l'intervention de Ezra, on voit de ces quelques textes, il y en a certainement quantité d'autres, mais de ces quelques textes, on voit, mais on se demande comment on lit, comment on rattache cette Mishnah en fin de Brachot, que on a instauré, Ezra en tête, que dans les Brachot, il faut dire Mina Olam Vada Olam. Et on est metaken, mais ça a été fait bien avant, que Ezra dit qu'on peut employer le nom d'Hachem pour saluer autrui. Comment est-ce que ces deux choses sont liées? En vérité, je crois que leur lien est très profond et très vrai. C'est-à-dire qu'il y a déjà depuis longtemps, et l'homme transporte cela comme un vrai problème, de la hiérarchie entre le monde spirituel et le monde matériel. On a l'impression que seul Dieu est grand, que l'enjeu du monde est dans la divinité d'Hachem, et de s'aplatir devant la divinité d'Hachem, de s'annuler devant ça, c'est une dimension, c'est une donnée essentielle. Mais de croire que c'est ça
le lieu de la bataille, alors que souvent dans ce monde religieux, on ignore l'autre, l'en face, le vis-à-vis, son prochain, pour, en se réfugiant dans des valeurs qui deviennent des valeurs refuges. Les valeurs refuges deviendraient les Torah et Mitzvot, n'est-ce pas? Et Boaz déjà, bien avant la destruction du premier Beth Amikdash, le Beth Amikdash est spirituel, oui, en ce temps-là déjà, il sentait que l'homme était déprécié et il visait à faire une guerre sur l'importance, sur l'enjeu de l'homme. L'homme n'est pas quelque chose de matériel. Dans le matériel, il y a découvrir une dimension où il y a du spirituel. Preuve en est qu'on peut employer le nom, ce sacrilège, c'est iconoclaste, sa révolution, comme j'en ai parlé cette année d'ailleurs à propos de Shavuot, de la révolution extraordinaire de cette force intérieure de Boaz, qui avait toute la force de la Torah pour arriver à faire ce scandale d'employer le nom d'Hachem, d'assujettir quelque part le nom d'Hachem à la dimension de l'homme. Et ce combat-là est un combat qui va se mener, dans lequel on aura toujours à cette tentation d'ignorer le monde, que quand on ignore le monde spirituel, il y aura une tentation grecque, mais bien avant les Grecs, de ne plus voir de dimension dans l'homme. La Gemara dans Megillah d'Aflam dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Mina Torah, Mina Ktuvim, tu verras une vérité qui traverse toutes les couches de la Torah, dans les prophètes, dans les écrits inspirés, Torah, Nevim, Ktuvim, cette réalité que chaque fois que on parle de la grandeur d'Hachem, c'est tout de suite après, il y a une mise au point. Invetanuto, tu verras son intérêt pour les choses apparemment dénuées d'intérêt. C'est-à-dire, Hachem, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui fait le jugement, qui se préoccupe de la cause de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi? Dirait Rabbi Yochanan, pour que tu ne te trompes pas sur le véritable enjeu des choses. Le véritable enjeu des choses n'est pas la grandeur, la toute-puissance, l'infini d'Hachem, qui est certes une dimension extraordinairement essentielle, c'est-à-dire elle amène l'homme à se mesurer à l'infini, mais ce n'est pas l'enjeu vrai, et on tient chaque fois à le souligner, à tous les niveaux, que la véritable dimension, le vrai enjeu du combat, c'est le combat de celui qui est en faveur du délaissé, de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, du rejeté. C'est ça le vrai combat. C'est-à-dire que le monde de la grandeur d'Hachem est compatible, si l'on veut, avec un monde où tout s'exprime, où la dimension s'exprime en termes de puissance, où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Dans un monde où la raison du plus fort, du plus nombreux, de celui qui fait le plus de bruit, de celui qui est le plus présent sur le devant de l'histoire, est la meilleure, dans ce monde-là, il y a un Dieu que l'on décrirait comme un Dieu tout-puissant, créateur, infini, éternel et tout ce qu'on veut. Et on veut nous inviter à réfléchir les choses, non. Il faut même que dans le monde de l'homme, on se rende bien compte qu'il n'y a pas une hiérarchie entre le monde du petit, de l'insignifiant, du négligeable, et le monde de la puissance, de la toute-puissance. Ça, c'est une vision très manichéiste, très élémentaire et très spontanée que nous avons des choses. Il s'agit, en vérité, de découvrir que l'enjeu est dans l'approfondissement. Il n'y a pas quelqu'un de petit. C'est un être humain découvre la grandeur de celui qui est petit. La vraie grandeur, c'est de découvrir que l'homme mérite
l'intervention d'Hachem, que le nom d'Hachem est employé pour mettre en valeur la grandeur, pour signifier l'infini de l'homme. Mais je pense que là, il y a encore un point qui est très important. Nous croyons en général que quand on dit que l'homme est à l'image d'Hachem, Betselem Elokim, Asa et Adam, il a fait l'homme à l'image d'Hachem, que ce texte voudrait dire que si qu'il y a un combat énorme de maintenir l'existence d'Hachem dans le monde, de ne pas expulser Hachem dans le monde. Pourquoi? Parce que finalement, l'image de l'homme résulte de la création de l'homme, de sa création par Hachem. C'est-à-dire que s'il y a un infini, déclarer que l'homme reproduit d'une certaine façon, à un certain niveau, une image de cette grandeur, eh bien, c'est l'enjeu essentiel. C'est pas un terme religieux. C'est pas dire est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est que si un monde dans lequel il y a de l'infini, la dimension de l'homme devient infinie. À faire, on se mesure avec l'infini. Si tu tues, tu bâillonnes, tu élimines Hachem, tu ne fais de l'homme qu'une pauvre créature dont l'importance est sociale. Tu as une vision de l'homme au ras des pâquerettes. Tu réduis l'homme au ras des pâquerettes. Si l'homme n'est pas à l'image d'Hachem, qui est infini, l'homme ne mérite pas trop qu'on s'y intéresse. Il descend du singe. Il descend, je ne sais pas s'il descend, s'il y a même une. Non. C'est un homme singe. C'est-à-dire que c'est parce que il y a du divin, de l'infini, des dimensions qui nous remettent en question, qu'on voudrait chasser parce qu'elles remettent trop de choses en question en nous. Elles nous enlèvent notre liberté, elles nous contraignent, elles nous responsabilisent. C'est parce qu'il y a ces dimensions qui existent, en vérité, que nous bénéficions d'un regard d'infini. C'est comme ça qu'a priori on voit les choses. Moi je verrais presque les choses d'une façon contraire, c'est-à-dire dans l'autre sens. Que, sans dire que la première lecture est fausse, pas du tout, elle est extrêmement juste, que l'enjeu c'est le regard de l'homme sur l'homme. Qui c'est l'homme? Est-ce que l'homme fait émerger en lui la dimension de recréer Hachem? C'est-à-dire que l'homme est tellement grand qu'il renvoie à l'image d'Hachem. C'est plutôt que l'image atteste de la grandeur. C'est pas la grandeur qui va se reproduire à travers son image, mais c'est l'inverse. Si l'homme est grand, le problème c'est le vécu de ce qui se passe dans l'homme. C'est pas les idées. Je veux dire, c'est ça le point essentiel, je crois, du cours. Que les Grecs, c'est un combat d'idées. Certaines visions sont des combats d'idées. Il y a quelque chose antérieur aux Grecs, bien avant l'idée, qui est l'enjeu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Le vécu de l'homme. Est-ce que Dieu est chassé de l'homme? Est-ce qu'il est présent dans l'homme? C'est ça le terrain de la bataille. Que si l'homme grandit, si dans le vécu l'homme est grand, il peut créer un Dieu qui est grand. Si l'homme s'intéresse à des choses apparemment de peu, de poids, négligeables, si l'homme sent l'infini de l'importance du combat pour des causes qui sont apparemment mineures et minorées, c'est l'homme qui est en train en vérité d'élever l'image d'Hachem. Sinon, c'est juste de l'idéologie. C'est l'idéologie, on a un Dieu qui est grand, qui est infini et tout ça, ça mange pas tellement de pain. Si, il faut être religieux, oui, il faut étudier la Torah, mais on voit bien que dans ce monde religieux qui étudie la Torah, finalement, il y a une place très grande accordée à la haine d'autrui, à réduire l'autre à merci et tout. Donc, le combat, et c'est ça avant Tisha B'Av, à Tisha B'Av, c'est vrai que j'ai l'habitude d'essayer de me rendre compte à quel point le monde a perdu avec la disparition du Beth Amikdash. A priori, je veux dire, Tisha B'Av,
qu'est-ce que c'est pour nous la destruction du Beth Amikdash? On ne se porte pas plus mal que cela. Et d'arriver à comprendre que oui, on se porte beaucoup plus mal quand le Beth Amikdash n'existe pas, alors ça, c'est ressentir la disparition du Beth Amikdash, c'est d'abord imaginer la grandeur du Beth Amikdash pour imaginer qu'est-ce qui nous manque quand il n'est pas là. Mais là, il me semble que, après ce qu'on a dit, que le combat est ailleurs. C'est de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. La destruction, elle n'est pas importante en termes tellement extérieurs, de monuments, de chats, ou de tel et tel vécu, des moments comme ça forts qu'on peut vivre. Mais s'il se passe, si on introduit du vécu à l'intérieur de nous-mêmes, si on prend conscience de la brisure qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, de la trace de la destruction à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça le pas le plus essentiel pour la reconquête du Beth Amikdash.